Je vous souhaite la bienvenue sur Sinian Stories pour ce nouveau tirage. On est mercredi fin de journée. Je vais tout de suite commencer en fait, mais par vous partager quelque chose qui devrait vous intéresser, ou en tout cas que je considère comme étant une ressource, un point de vue qui peut être extrêmement, en tout cas inspirant, éclairant pour beaucoup d'entre vous, d'entre ceux, d'entre celles qui se sentent parfois démunis, piégés ou en train de reproduire systématiquement les mêmes schémas. On ne résout pas un problème avec le même cerveau qui l'a créé, et c'est pour ça qu'il est absolument important, fondamental de comprendre un peu quels sont les biais cognitifs, les fonctionnements, les mécanismes presque automatiques qui se mettent en place, que notre cerveau, que nous mettons en place d'une manière tout à fait consciente, étonnamment, et qui viennent conditionner, définir, déterminer, peindre notre perception de la réalité. Et c'est des choses qui sont parfois extrêmement simples, et lorsqu'on les voit, lorsqu'on en a l'explication, on se sent à la fois presque résigné en se disant non mais c'est pas possible, comment lutter contre ça? Et en même temps, lorsqu'on a conscience que ce sont ces mécanismes-là qui se produisent, eh bien, il y a une culpabilité qu'on peut abandonner, un fardeau qu'on peut déposer, de se dire que ce sera toujours comme ça. Non, parce qu'une fois qu'on a éclairé un mécanisme, on peut également savoir où être conscient. Tout le monde parle d'être présent dans l'instant présent pour être plus conscient de sa réalité et puis et créer sa réalité. Pas du tout, on ne crée pas la réalité, certainement pas soit tout seul dans son coin pour soi-même, mais il y a en tout cas une certitude, c'est que dès le moment où on est présent et qu'on prend conscience de certaines choses, de certains mécanismes, de certains fonctionnements, eh bien il est évident qu'on arrive à agir sur ces raisonnements pour qu'ils ne prennent plus trop de place, plus du tout de place, pour les remplacer par d'autres pensées. Mais pour ça, il faut effectivement être présent dans le moment pour voir ces conditionnements s'activer et être capable en tout cas de prendre une décision consciente pour choisir, vraiment pour choisir, parce qu'on a le libre arbitre, eh bien de peut-être se proposer autre chose. Je vous laisserai découvrir, quitte à ne pas suivre du tout ce tirage, je suis presque plus enthousiaste par le fait de vous partager ces ressources-là que des tirages de cartes. Non pas que ça n'a pas de valeur, bien au contraire. Mais les guidances ne doivent pas déterminer la manière dont vous allez vivre votre vie, mais bien au contraire vous encourager, vous montrer qu'il existe justement des réalités, une multitude de réalités. Albert Moukabière parle de stabilisation de l'ambiguïté du réel, ce qui paraît très compliqué et qui, lorsqu'il l'explique, et il l'explique d'une manière tellement simple, tellement accessible, que ça en devient évident, et on comprend pourquoi lorsque on vient par exemple d'une éducation, d'une enfance, d'un milieu social, d'une culture, d'un conditionnement qui nous a inculqué que le monde est hostile, forcément, on va, au présent, stabiliser l'ambiguïté, donc c'est-à-dire tout ce qui nous est inconnu, tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qui n'est pas encore défini dans le présent, eh bien on va stabiliser ces notions parce qu'on a ce besoin de stabilité en fonction des outils, des ressources qui sont les nôtres, soit des outils qui nous viennent d'un environnement que l'on perçoit comme hostile. Et donc, on va être sur l'anticipation plutôt négative, on va être sur la crainte, on va être sur des mécanismes de peur, de plutôt craindre que quelque chose de terrible arrive, plutôt que d'être optimiste. De la même manière, quelqu'un qui a vécu dans un entourage extrêmement soutenant, avec une famille extrêmement aimante, entourée d'encouragement, de félicitations, c'est pas grave si tu as échoué, tu as appris, tu vas recommencer, tu vas voir, ça ira mieux, ne t'inquiète pas, tu en es capable, ce genre d'encouragement tout au long de son parcours,
évidemment, va stabiliser la réalité, l'ambiguïté de la réalité, pas la réalité, l'ambiguïté de la réalité, et bien d'une manière extrêmement positive, en tout cas d'une manière plus positive, en voyant bêtement le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Je vous laisse vraiment découvrir par vous-même. Je vais mettre peut-être 2 liens qui sont extrêmement parlants. Et après, je vous laisse simplement voir si vous souhaitez peut-être approfondir les sujets, peut-être si ça vous aide ou pas, si ça vous permet de trouver quelques leviers de libération. À nouveau, il ne s'agit surtout pas de tout expliquer par la science, mais le fait est que nous sommes des êtres vivants, biologiques, avec des mécanismes psychologiques, de la même manière que l'art ne se résume pas à la peinture, eh bien, l'existence humaine ne se résume pas à la spiritualité, ne se résume pas à l'énergie, quoique. En tout cas, à la notion d'énergie ou d'entité ou de cœur subtil. Il faut absolument tenir compte de toutes les autres dimensions de notre existence. La première étant bien entendu la dimension matérielle, la dimension biologique, la dimension psychologique également, qu'il est en tout cas intéressant de comprendre et d'intégrer dans l'évolution spirituelle, parce que sinon, à force de coller au plafond, il ne faut pas s'étonner de tomber et de se casser les dents par terre. Donc l'idée ici, c'est évidemment de vous partager ces petites ressources que moi j'ai trouvées extrêmement pédagogiques, didactiques, brillantes, mais dans le sens, ce sont des très jolies réflexions. Je ne dirais pas qu'elles sont facilement manipulables, ou en tout cas, mais elles sont parfaitement accessibles et magnifiquement expliquées. Et je suis vraiment, en ce qui me concerne, même si ça peut ne pas être limpide ou immédiatement le déclic, ça sème des graines. Et surtout, on se rend compte que parfois, oui, effectivement, on fait des choix on fait des choix qui peuvent ne pas être les bons. Et c'est aussi une manière de se rendre compte qu'il est important de prendre conscience de pourquoi on fait ces choix, qu'est-ce qui les dicte, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion, de la raison, de l'émotion, de l'intuition, et de voir quels sont les résultats qu'on a obtenus jusqu'ici. C'est aussi le meilleur moyen peut-être d'obtenir d'autres résultats, d'autres effets. C'est Einstein qui disait la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est exactement ça. Et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris quels sont les leviers qui s'activent, ou en tout cas une infime au moins partie des leviers qui s'activent, on risque de se maintenir dans des schémas alors même qu'on souhaiterait véritablement du fond du cœur faire autrement. Et parfois, faire autrement demande de penser, non pas autrement, mais de réfléchir à la manière dont on pense. Maintenant, petite parenthèse terminée, je vais utiliser le tarot soufi d'une manière très légère, très légère, je l'espère, pour le coup. Et simplement, je vais laisser sauter les cartes pour voir quel est le message, quelle est l'histoire qu'on souhaite nous raconter, peut-être à toi, qui sera resté jusqu'ici, peut-être à tous les autres également, à chacun d'entre vous, à moi peut-être également. Parce que je m'inclus, on n'est pas tout seul, on n'est pas une île à soi tout seul dans le monde. Parfois, bien souvent, il y a des clins d'œil que je vous partage, des messages où je me dis, en fait, c'est peut-être l'occasion, effectivement, si je suis appelée à les transmettre, c'est peut-être parce que j'ai acquis une certaine expérience et peut-être parce que j'ai une manière de les présenter qui peut-être pourra aider. Donc, je ne m'exclus certainement pas des enseignements ou des messages. Certainement pas, au contraire, j'espère souvent, surtout quand les tirages sont très positifs, qu'ils s'adressent également à moi, bien évidemment. Je vais vous inviter à poser une intention, si possible, celle d'être éclairé sur votre chemin, de recevoir, vous savez quoi, un miracle de compréhension et un miracle de libération émotionnelle, pour que justement,
tous ceux qui le souhaitent puissent avancer sur leur chemin sans plus trébucher sur des pierres qu'ils n'auraient pas conscience d'avoir eux-mêmes semées et de continuer à déplacer devant eux. Amen. À qui s'adresse ce message? Et évidemment que ce sont les énergies de lumière, d'amour, qui sont là pour toi, qu'il s'agisse selon tes croyances, de Dieu, de tes guides, de l'énergie d'amour universel, qui de toute manière t'accompagne, nous accompagne à chaque instant. À qui s'adresse ce message? Voilà. Oh, à une étoile. À quelqu'un qui prie, à quelqu'un qui a la foi, à quelqu'un qui fait confiance à sa bonne étoile, à quelqu'un qui est guidé, qui se sait être guidé, à quelqu'un qui peut-être a demandé justement, et je te le disais, je trouve ça magnifique dans les résonances, un miracle de compréhension, un miracle de libération émotionnelle avec la jeune fille ici qui verse l'eau des émotions comme pour les purifier et l'eau coule depuis ou vers l'étoile comme le fait d'être relié par le cœur, par les émotions, par l'eau des sentiments à quelque chose de plus grand que soi. J'ai l'impression que ce message s'adresse à toutes les personnes qui ont un rêve, qui ont quelque chose dans le cœur, qui ont une vibration, qui ont beaucoup d'humilité, tu sais, qui demandent simplement à pouvoir comprendre, à être guidés sur leur chemin. Quel est le message ? Par rapport à la situation dans le présent, pour peut-être définir le cadre dans lequel va s'insérer le message, que tu puisses savoir si ce message est le tien, mais en tout cas, on verra. Par rapport à une situation, j'imagine, la justice, c'est marrant parce que, enfin marrant, je ne sais pas, mais c'est un thème qui revient. Tu as dit ces deux arcanes majeures, et quels arcanes majeurs? Entre la foi, la prière, le fait de prier pour être guidé, pour être éclairé, pour voir un vœu être exaucé. Un miracle, comme je t'ai dit, mais un miracle, c'est un changement de perception. C'est rien de plus qu'un changement de perception, un miracle. Vraiment. Et la justice, dans la situation pour laquelle peut-être tu pries, où tu demandes à être guidé, éclairé, la justice peut évidemment nous parler de la justice des hommes, d'une procédure, d'un jugement, d'une décision judiciaire, mais ici on est sur quelque chose de plus large, sur quelque chose de plus global. La justice va nous parler ici de recouvrer un équilibre, de recouvrer, tu sais, ton intégrité, de retrouver ton chemin, de te tenir à nouveau droit, fier, non pas arrogant, mais digne, face à cette épreuve, face à la situation, face à l'expérience que tu traverses. L'idée pour toi de ne plus baisser la tête, de ne plus te soumettre à des valeurs, à des influences qui ne respectent pas qui tu es et ce que tu souhaites apporter comme contribution. On est ici sur la situation avec la justice de vouloir non pas obtenir gain de cause contre quelqu'un,
mais peut-être justement de vouloir te rétablir toi-même dans la reconnaissance de ta valeur, parce que peut-être que tu t'es égaré jusqu'ici. On est ici vraiment sur une notion d'équilibre, d'arrêter peut-être justement, tu sais, ces comportements de sabotage, ces schémas répétitifs dysfonctionnels. La justice tient l'épée, elle tient la balance pour peser les faits, pour décider de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui sert le plus grand bien et de ce qui contribue à la vie ou de ce qui nuit à son développement. Tu es en train, très sincèrement, les personnes qui sont sur ce tirage, évidemment de par l'étoile, il y a une demande que tu formules, une demande de voir clair, une demande de libération également avec la justice, de couper avec peut-être, tu sais, une culpabilité, des jugements que tu peux avoir envers toi-même, de couper également avec un environnement qui peut être ô combien dysfonctionnel, mais la justice n'a pas l'idée de vengeance, il n'y a pas l'idée de se faire justice, mais plutôt d'avoir la force, la force en plus parce qu'elle est en 11 dans le tarot, soufi, d'avoir la force, le courage de t'affirmer, de faire les bons choix également, d'avoir un regard qui soit juste sur ta situation, une perception, tu sais, je t'en parlais, et évidemment que je vais en faire le lien, une stabilisation de l'ambiguïté de ta réalité qui serve ta prospérité, qui serve ton abondance, qui serve le rôle de contribution que tu souhaites incarner. Et j'aime beaucoup cette notion de stabilisation de l'ambiguïté de la réalité avec la balance. Je te donnais ces deux exemples entre la personne qui verra le verre à moitié vide, celle qui verra le verre à moitié plein, alors même que les deux verres sont absolument identiques et que cette stabilisation négative ou positive dépendra simplement du parcours de vie, de l'environnement culturel, des conditionnements familiaux, sociétaux. Et il y a chez toi peut-être il y aura, après avoir vu les différents liens que je t'aurais partagés, ce souhait de voir les choses clairement. Non pas parce que tu sais que la justice, dans toutes les représentations, normalement, a les yeux bandés. Elle a les yeux ouverts. Et il a presque l'idée pour toi de voir clair dans ta réalité, de poser un regard qui soit juste désormais sur les expériences qui te sont présentées, de ne plus les juger à travers des filtres du passé, mais d'être capable de poser un nouveau regard peut-être, justement débarrassé de toutes les lunettes, de tous les bandeaux qui ont pu jusqu'ici t'aveugler. Qu'est-ce qu'on t'annonce justement par rapport à ce désir de faire des choix qui soient justes, de te libérer, de t'affirmer dans plus d'intégrité, d'authenticité? Et là, ce sera vraiment un message spontané. Le 3 d'épée. On te parle avec le 3 d'épée dans le tarot soufi de guérison. De 3 épées qui ont transpercé un cœur, mais qui ne l'ont pas empêché de battre. Il y a une libération par la souffrance presque, ou en tout cas une compréhension des émotions qui te font souffrir. Le 3 d'épée nous parle de guérir un cœur dévasté, un cœur qui
un cœur qui saigne. Mais tu vois, le personnage sur cette carte semble serein. Il y a une forme d'acceptation de cette douleur, comme s'il était nécessaire justement de transformer ce qui a pu être blessant, de se laisser simplement traverser en se sentant protégé et en laissant ces émotions s'écouler du cœur, comme s'il était nécessaire de pleurer quelque chose, de libérer justement ces trois épées. Je vais te lire parce que cette carte est sortie toute seule et je veux que tu aies la vibration du 3 d'épée dans le tarot soufi qui pour moi va au-delà de simplement le cœur brisé. Rumi dit c'est à travers la brèche, la blessure que la lumière peut entrer. Cette carte parle de tristesse, de douleur, de perte, de trahison, de chagrin, de solitude, de bouleversement, de sentiment de rejet. Inutile d'y aller par 4 chemins. Le 3 d'épée est la carte du chagrin d'amour. Peu importe le contexte, cette carte fait référence à un profond chagrin, à un deuil et à une nostalgie. Pour les soufis, cependant, la douleur, bien que ce ne soit pas ce que l'on cherche, peut être un grand catalyseur de transformation spirituelle. Et c'est exactement ce dont il est question ici. C'est de se dire que si ça te fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qui en toi a besoin d'être consolé, d'être guéri. Comme l'explique Rumi, il y a une qualité qui attend de naître en nous, mais tant que nous ne passons pas par les affres de l'accouchement, elle ne naîtra pas. Quelle qualité demande à naître en vous? Quelle leçon émergera de vos difficultés? Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes guidé vers une amélioration, mais pas par un évitement spirituel. Il vous faudra affronter, ressentir et traverser votre douleur tout en sachant être indulgent avec vous-même. Cette expérience vous est propre. Personne ne peut limiter vos émotions dans le temps ou vous imposer un ressenti. Une amélioration se produit lorsque nous acceptons notre douleur, non pas pour rester coincés dans cette douleur, mais pour la guérir et tourner la page. Comme l'a écrit Rumi, la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Qu'est-ce que ma douleur essaie de m'apprendre? Est-ce que je considère ma douleur avec attention ou est-ce que je m'y emprisonne? Je laisse ma douleur me régénérer. Il y a le fait de, en tout cas, ici, ce que les énergies t'invitent, ce n'est certainement pas à te vautrer dans l'accablement, dans la blessure, dans la victimisation. Certainement pas. Avec la justice, c'est justement le fait de sortir du rôle de victime, quoi qu'il ait pu t'arriver, quoi qu'il soit en train de se passer. Il y a cette importance de faire un choix, de peut-être prier pour être guidé, prier pour cette guérison émotionnelle, pour ce miracle de libération émotionnelle, pour qu'il puisse être accordé. Mais il t'appartient, avant toute chose, d'en faire la demande,
puisque tant et aussi longtemps que tu te considères comme victime de quelque chose, c'est ton choix, entre guillemets. On a tous besoin, à un moment donné, lorsqu'il nous arrive quelque chose de vraiment dur, de dévastateur, le rôle de victime nous permet de ne pas nous effondrer. En tout cas, lorsqu'on n'a pas d'autres ressources, ça nous permet au moins d'être en paix dans ce rôle-là, sans qu'on nous demande de trouver une solution, de réagir, d'agir, et ça nous permet de recevoir de l'aide. Le problème, c'est quand on se maintient dans ce rôle de victime, on s'enferme, on s'emprisonne également dans tout un tas de pensées limitantes, de conditionnements, on s'isole, on finit par se laisser enfermer par une douleur qui peut-être elle-même n'existe plus, mais dont on entretient le souvenir, parce qu'au final, c'est ce qu'on connaît le mieux. Le 3 d'épée. Quel est le message du 3 d'épée ? Ces deux cartes sont magnifiques. Et ce qui est magnifique, c'est que tu as une impératrice, le 3 d'épée. Tu as une impératrice d'épée et tu as une impératrice en arcane majeur. C'est la transformation dont on te parle. C'est par la blessure que la lumière peut entrer. Tu verras à quel point, tu le vois à quel point ces cartes résonnent entre elles. Passer de l'obscurité, de la douleur, de la noirceur, de ce cœur qui saigne, à l'impératrice. Et ce qui est beau, c'est que tu vois le rouge ici de ce cœur qui saigne et pourtant qui semble palpitant, vivant. C'est comme si ce cœur était venu nourrir, faire fleurir un jardin presque miraculeux. Comme si ce que tu traversais, ce que tu avais traversé de plus dur, t'avait permis de construire, de comprendre, de nourrir, de valoriser, de chérir, de prendre soin de ce qu'il y a de plus précieux. C'est exactement le message de Rumi. C'est par la blessure que la lumière peut entrer. C'est en prenant conscience de ce qui te fait mal que tu peux toi-même être un agent de guérison, prendre soin et laisser ton cœur se libérer. Il y a une compréhension profonde qui est en cours, que tu en aies conscience ou pas encore. Si tu as prié pour un miracle de libération émotionnelle, tu vas la recevoir. On t'annonce aussi une guérison. C'est pas qu'on te l'annonce, c'est qu'elle est en cours. Avec l'étoile, tu es sur le chemin de la guérison. Mais à nouveau, il t'appartient vraiment
de toi-même prendre la décision chaque jour de prier selon tes croyances, de choisir tes pensées, tes actions, ce que tu souhaites nourrir comme intention, comme émotion. Quel est le conseil? Quel est le conseil qu'on peut te donner pour t'accompagner? Je réfléchis si je continue avec le tarot Soufi ou avec un oracle. De toute manière, on prendra un oracle. On va directement prendre, justement, pour le message du 3 d'épée. Cette guérison, cette révélation, cette croissance spirituelle, si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, ce changement de perception d'un cœur qui jusqu'ici pouvait te faire souffrir, jusqu'à ce que tu décides de comprendre la puissance que te permet le fait de ressentir, justement. De ne plus être asservi par tes émotions, ou par ta douleur, ou par les pertes, mais de mettre toutes ces émotions à ton service, pour le plus grand bien de tous, l'impératrice. On va utiliser donc les chemins de l'amour inconditionnel pour compléter le message du 3 d'épée et de l'impératrice qui est révélé. La lumière à travers la blessure. Il y en a deux. On va les lire toutes les deux. Explosion de lumière, un instant de bonheur. Et j'aime beaucoup l'explosion de lumière qui me fait penser au message de Rumi. C'est par la blessure que la lumière peut entrer. Et je trouve qu'un instant de bonheur illustre parfaitement cette impératrice qui est installée dans ce jardin de roses et d'aubépines. Je te lis leur message, évidemment. Explosion de lumière. Chacune de vos prières est semblable à une explosion de lumière, si forte qu'elle est immédiatement reçue par le divin. Certains prient mais restent la proie des peurs et du doute, comme s'ils ne croyaient pas vraiment au pouvoir de leur prière. Pourtant, la prière est un outil puissant, puisque c'est le divin en action. Votre pouvoir de prière émerge de votre cœur pour se propager à travers votre gorge. Que vous l'énonciez à voix haute, afin que le monde entier l'entende, ou que vous la chantiez en silence dans votre esprit. Alors priez avec toute la force de votre confiance et de votre amour pour le divin. Le pouvoir de guérison est entre vos mains et vos cordes vocales. Grâce à votre voix, vous pouvez guérir. Laissez vos mains se joindre contre votre cœur et ouvrez légèrement votre bouche afin que le souffle de votre esprit s'échappe librement par votre gorge en créant un son. Choisissez sagement ce que vous dites, car tout ce que vous prononcerez finira par se manifester.
Cet oracle vous offre le message suivant. Vos mots sont plus puissants que vous pouvez l'imaginer et vous avez une capacité particulière à guérir par le verbe, apportant de la lumière là où elle est nécessaire et soulageant les autres par les mots emplis de bonté que vous leur adressez. Vous avez également un message à transmettre. Il peut s'agir d'une envie d'écrire ou de parler de sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez également simplement avoir besoin, au niveau de votre âme, d'échanger sincèrement avec d'autres personnes plutôt que de rester dans les conversations mondaines. Cet oracle affirme que votre voix fait partie de votre pouvoir. Alors utilisez-la. Je te lis le poème. La vie naît de l'amour. Pour compléter ce cercle, la symétrie est née. Et je te lis le message d'un instant de bonheur. Ce que nous ressentons et exprimons, ce que nous choisissons à tout instant est notre offrande à la matrice cosmique divine. Cela germe pour être ensuite reflété par nous et ainsi se manifester dans cette réalité matérielle. Pouvez-vous apaiser votre cœur pour qu'il s'ouvre pleinement à la lumière et à la vie, même si juste pour un instant? Si vous êtes plongé au milieu des ténèbres, noyé dans de profondes souffrances, pouvez-vous sentir, même pour un seul instant, la joie de l'existence qui se cache en dessous? La vie n'est pas toujours facile, mais chaque fois que vous ouvrez vos bras pour l'accueillir pleinement avec joie, l'univers vous répondra sur le même ton. Cet oracle vous offre le message suivant. Souvenez-vous qu'il y a toujours en vous une joie attendant d'être retrouvée et ressentie, peu importe les difficultés auxquelles vous devez faire face en ce moment. Autant que vous le pouvez, défaites-vous de votre attachement aux problèmes apparents et permettez au divin de prendre le relais et de gérer les choses. L'aide divine attend votre prière pour se manifester. Pourquoi ne pas la laisser entrer et réorganiser votre vie? Et laisser entrer la joie aussi. Le divin vous assiste et vous invite à vivre une existence plus confiante, à vous découvrir un peu ou beaucoup et à laisser votre véritable nature, la joie, refaire surface, sans aucune excuse ou raison, sinon qu'elle existe en vous. L'amour est aussi magique que la douce brise d'une nuit d'hiver. C'est tellement bon que nous voudrions arrêter le temps. L'amour est magique grâce à nous, parce que nous nous ouvrons au plaisir d'être en vie et partageons la joie que nous ressentons et sans que nous y prêtions attention, la nuit se réchauffe. Qu'est-ce qu'on t'annonce? Si tu t'ouvres à cette joie, si tu prends conscience de la puissance de tes prières, qu'est-ce qu'on t'annonce? Le 6 de coupe, l'innocence, la paix, la joie, les jeux d'enfants, les liens d'âme, la reconnaissance mutuelle, le partage. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui a trait à la fois à l'enfance, à l'innocence, à la paix, à la joie. Je vais te lire le message dans le tarot Soufi de ce 6 de coupe. Il t'ouvre également à une reconnexion avec ton âme, tout simplement. Ce sont les liens d'âme, mais c'est également le lien à ton enfant intérieur. Il t'ouvre à une guérison, à une libération de l'enfant intérieur.
Le 6 de coupe te parle donc d'enfance, d'innocence, de gentillesse, de sentimentalité, de souvenirs et de guérison de l'enfant intérieur. Le 6 de coupe vous invite à vous remémorer le passé, ou peut-être le faites-vous déjà. Lorsque vous vous trouvez, à plusieurs reprises, face à des thèmes de votre enfance, il est temps de leur accorder une attention toute particulière. C'est seulement à ce moment-là que vous progresserez. Le travail métaphysique des soufis est le contraire de l'évitement spirituel. Il consiste à confronter, guérir et résoudre des aspects de nous-mêmes encore meurtris. Le passé est important à explorer, mais n'y restez pas coincés. Nous y allons pour récupérer et restaurer notre innocence, afin de revenir pleinement présent dans nos vies. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, examinez votre relation au passé. Y a-t-il un aspect que vous évitez? Y a-t-il quelqu'un que vous n'avez pas pardonné? Et surtout, y a-t-il une part de l'enfant en vous qui a besoin des soins et de l'attention qu'on ne lui a pas donné avant? Comment soignez-vous cet enfant intérieur? Et comment pouvez-vous vous connecter à votre nature enfantine intrinsèque? Cette carte vous invite à vous montrer aimable envers vous-même, ou Rama, à vous éloigner un instant de votre vie d'adulte et à renouer avec l'esprit pur et simple d'un enfant, votre nature authentique. Quels aspects de mon passé me freinent? Quels aspects de mon passé m'élèvent? J'accepte mon passé, j'embrasse le présent et j'anticipe positivement l'avenir. Et c'est ce vers quoi tu te diriges, une guérison vraiment de ce qui a pu être douloureux, une réconciliation intérieure, plus d'innocence, de légèreté, vraiment cette notion d'innocence, de ne plus te sentir ni jugé, ni condamné, ni blessé par la vie, mais peut-être de poser un autre regard sur les compréhensions qui ont pu être les tiennes par le passé et sur lesquelles tu as continué à construire ton présent, ta réalité. Je vais demander un message complémentaire. Ou alors un deuxième message plus que complémentaire, parce que la guérison ici, l'innocence, la paix, la joie, et ce vers quoi tu te diriges, c'est quelque chose d'essentiel et je pense que c'est quelque chose pour lequel tu pries et qui t'ouvrira à tout le reste en fin de compte. Un deuxième message. Qu'est-ce qui vient vers toi? Quelle est la bonne surprise qui est sur le point de te parvenir si tu résonnes avec ce tirage? Quelle est l'annonce pour toi? Qu'est-ce que tu vas manifester? Quelles sont les opportunités que tu verras simplement, que tu seras capable de voir là où jusqu'ici tu pouvais passer à côté? J'aime beaucoup parce qu'en fait, les énergies qui sont avec nous ne peuvent pas véritablement te répondre à toi, puisque c'est un tirage général. Donc, c'est le 2 de bâton, évidemment, qui va sortir. Un nouveau départ. Un nouveau départ. La possibilité de vivre une nouvelle vie, de faire des nouveaux choix, d'être à un carrefour où il te sera possible d'emprunter un nouveau chemin. Avant toute chose, à l'intérieur de toi, avec ce que tu ressens, en te sentant libéré. Je reste sur ma faim, pas toi. Le message est juste splendide, bien évidemment. Et je suis convaincue, tu sais, que tu reçois des énergies. Pas par moi directement, mais par par ton cœur qui entend ces messages et qui pose cette intention de vivre ce miracle de guérison, de libération émotionnelle, de compréhension. Tu reçois ces énergies. C'est cette lumière.
Et c'est peut-être tout ce que tu as besoin d'entendre. C'est peut-être tout ce que tu as besoin de recevoir ici et maintenant. C'est ces énergies à travers ce message. On va simplement terminer dans ce cas par un dernier message de l'oracle des chemins de l'amour inconditionnel. Pour accompagner ce nouveau départ. J'en ai 3. Et puisque le tirage est relativement bref, eh bien on va évidemment garder les 3. Je vais te laisser profiter de cet instant où je vais m'appliquer pour avoir la lecture qui soit la plus fluide et la plus agréable possible, que tu puisses peut-être vivre cet instant comme un soin, comme une reconnexion à toi et entendre ce que tu as besoin d'entendre, ressentir ce que tu as besoin de ressentir et libérer ce que tu auras besoin de libérer. Tu as la carte de l'aimant, la danse de la déesse et la danse de la vie. Je te parle de l'aimant. La force d'attraction est plus forte que le contrôle que peut exercer votre conscience. Il n'y a pas besoin de combattre ce génie intérieur. Mieux vaut donc apprendre à parler sa langue. Qu'est-ce qui vous séduit irrémédiablement? Qui vous attire? Qui brille plus fort que 1000 soleils? Pourquoi le combattre? Ne vous détournez pas de ce qui vous tient le plus à cœur pour vous contenter d'un lot de consolation. Pourquoi ne pas réclamer votre premier prix? Il est à vous et vous attend. Il est à vous et à vous seul, car personne d'autre ne peut revendiquer votre droit de naissance divin à votre place. Laissez votre désir totalement emplir votre corps, votre cœur et votre esprit. Vous n'avez pas à vous battre pour ce qui est déjà à vous. Le champ d'attraction émanant de votre cœur l'attirera à vous naturellement. Ce n'est pas une question de mérite. Il ne s'agit pas d'essayer, de déterminer ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez. Votre cœur le sait depuis toujours. Écoutez-le. Si vous ne parvenez pas à l'entendre, alors ressentez-le. Tôt ou tard, vous aurez une idée plus claire de ce qui est fait pour vous. Cet oracle vous offre le message suivant. Que vous sembliez vous éloigner ou vous rapprocher de votre objectif, vous êtes en train de progresser spirituellement. Ce que vous cherchez vous cherche également. Ce que vous désirez vous désire. Ce n'est donc une question de temps, afin que vous puissiez enfin l'obtenir. La danse de la déesse. D'une simple lumière se déployant, nous devenons une âme, puis nous incarnons dans notre corps sacré et nos vies deviennent une œuvre d'art divine, un grain de présence céleste se manifestant à travers les dimensions du temps et de l'espace pour s'incarner sur Terre. Le simple et extraordinaire fait que vous existiez est, en soi, un événement divin. Comme la lumière de la lune dansant non seulement sur l'eau, mais également dans l'eau, votre ancienne lumière s'est profondément ancrée dans la boue de la terre. C'est ainsi qu'une âme s'incarne, devenant un être humain divin.
Alors que vous vous sentez évoluer de la lumière vers l'obscurité, puis à nouveau vers la lumière, du connu vers l'inconnu, vous tissez votre conscience, votre divinité, en une expression sacrée, manifestant l'essence de votre âme dans votre vie, apportant la lumière au milieu des ténèbres sans même en avoir conscience. Vous en imprégnez doucement votre corps et votre vie, jusqu'à ce que leur éclat rayonne et que votre présence soit source d'aide et d'inspiration pour les autres. C'est une qualité merveilleuse, mais ce n'est pas un chemin toujours facile. Alors que la lumière traverse les ténèbres, la douleur et la souffrance peuvent survenir par vagues. Dans ce cas, restez présent à ce qui est. Et souvenez-vous que ce n'est pas une condition permanente. La spirale de la vie vous mènera de l'obscurité vers la lumière, se rapprochant toujours plus de la pureté du centre et toujours s'étendant vers l'extérieur, comme si vous étiez inhalé par le divin, emplissant les poumons cosmiques qui englobent toute vie. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes en pleine expansion. Votre lumière céleste se matérialise. Il se peut que vous rencontriez des obstacles à cette croissance, en vous comme dans le monde, car vous êtes un flambeau propageant la lumière. Si tel n'était pas le cas, vous n'auriez pas d'obstacles sur votre chemin. Soyez reconnaissants, voyez-les comme des signes marquant votre évolution et n'y faites plus attention. Conservez votre énergie et votre attention pour vous-même et pour le reste. Faites confiance à la justesse du divin. Et enfin, la danse de la vie. Le cœur aspire à la vie, et cette vie nous pousse à entrer en relation avec les autres. Le désir et l'action, le mouvement des cycles attirants pour mieux lâcher prise, en soi, vers les autres, c'est la danse des relations entre unité et individualité. Il en va de même dans notre relation à l'essence divine. Parfois, nous ressentons le cœur de Dieu si proche, c'est comme si notre passion intérieure en était les battements. Ainsi, nous pourvoyons à nos besoins, aidons les autres et voyagerons jusqu'aux contrées les plus sombres de notre propre moi, que nous oserons aimer complètement si nous sommes courageux. Bien que nous puissions parfois nous sentir seuls et excentrés, que nous ayons le mal du pays assez vite, la danse de la vie nous fera à nouveau valser vers le cœur du divin et le cycle se poursuivra. Rappelez-vous que vous faites toujours partie du bal et n'êtes jamais séparés du divin. C'est simplement que dans notre quotidien, il est des jours où se sentir en présence divine est plus facile que d'autres. Mais nous sommes toujours dansants, connectés au cœur. Cet oracle vous rappelle que vous êtes toujours connectés à la source divine et à l'entièreté de la création. Si vous rencontrez une phase de séparation avec votre propre corps, votre propre esprit, avec les autres, avec le divin, vos propres sentiments, votre connexion spirituelle ou avec votre intuition, soyez assurés que cela est temporaire et fait partie du cycle de la vie elle-même. Toutes ces connexions reviendront bientôt, riches d'encore plus de chaleur et d'énergie, vous accueillant avec amour. Si vous avez l'appréhension ou la désagréable sensation d'avoir perdu votre chemin, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes jamais loin du cœur divin et serez toujours guidé vers lui. Prie pour être guidé par tous ceux qui t'aiment. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.